à tous. Alors, on va continuer sur cette pensée, pour ceux qui ont l'occasion d'écouter la première partie qu'on avait appelée Pas mon royaume. On va continuer dans cette série et aller sur un petit peu plus loin ou sur un autre passage, toujours de la vie de David, parce que la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, et on s'aperçoit concrètement dans sa vie, dans ses choix, dans son attitude, que David avait vraiment ce désir de chercher le royaume de Dieu. Pour rappel, on avait commencé sur ce verset dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où Jésus parle et il va dire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Toutes ces choses qui signifient tout ce qu'on pourrait rechercher ici-bas, c'est-à-dire de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, une situation, une stabilité, de la paix dans ce qu'on vit, une protection. Et Jésus va nous dire, mais cherchez premièrement mon royaume, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses que vous cherchez, elles vous seront données par-dessus. On va s'attarder sur ce point. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est mon premier point. On va le lire dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 3. Il est question de David. Comme le roi s'était installé dans son palais, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre. » Et on imagine que le palais de David, ça devait être quelque chose de beau, ça devait être quelque chose d'important, quelque chose d'imposant, qui devait refléter la richesse de David et du royaume à cette époque. Donc David va dire « J'habite dans un palais de cèdre », alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Le coffre de Dieu, ça représentait la présence de Dieu. Et cette toile, cette tente, ça représentait la maison de Dieu, l'endroit où Dieu habite, où on va voir Dieu. Et donc il y a ce contraste, cette opposition entre David, qui vit dans un palais de cèdre, et Dieu qui vit dans une toile de tente. Et David va continuer, Nathan va lui répondre et va lui dire « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et combien déjà on voit encore une fois le cœur de David, qui est toujours dans la recherche des intérêts de Dieu, du royaume de Dieu. Dieu lui a tout donné. On vient de le lire, une existence paisible, des richesses, il a une maison importante, il a cette protection. Dieu lui a donné déjà beaucoup de choses, mais malgré tout, David va avoir ce cœur, cette attention pour le royaume de Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour la maison de Dieu, qui, comparée à la sienne, n'est pas du tout à la hauteur, entre guillemets. Et David va avoir ce désir de changer ça et de construire une maison, de construire un temple, quelque chose de digne, quelque chose qui soit à la gloire de Dieu. Et face à cette attitude-là, Dieu va parler à Nathan, le prophète, en réponse au désir de David. On le lit dans 2 Samuel, chapitre 7, le même chapitre, au verset 11. Donc, Dieu va dire beaucoup de choses concernant David, mais là, on va s'attarder sur ça. Il va lui dire « Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. » Et Dieu va lui dire, voilà, tu t'occupes de mon royaume, tu t'occupes de mes intérêts, moi je vais t'accorder une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Et c'est ce que Jésus va confirmer plus tard quand il va dire, cherche mon royaume en premier, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Et on voit que la Bible, elle s'explique toujours par la Bible, et Dieu ne change pas, que ce soit des centaines d'années auparavant avec David, ou des centaines d'années après quand Jésus va annoncer ce message-là. Quand on décide de chercher d'abord les intérêts de Dieu, Dieu s'occupe de nous. C'est tellement vrai, Dieu s'occupe de nous, de notre famille, de notre vie de couple, de nos enfants, de nos besoins matériels. Dieu va pourvoir. Dans notre santé, dans toutes ces choses, ça ne veut pas dire qu'on va vivre toujours dans l'abondance de matériel, dans l'abondance de la santé, mais Dieu va s'occuper de nous. Il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et combien c'est beau quand il y a écrit « L'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie ». La Bible dit que ce mot « dynastie », c'est le même terme en hébreu que le mot « temple ». Et j'ai trouvé ça tellement beau de voir que David veut construire un temple pour Dieu. Et Dieu dit, c'est comme si je vais te construire ton temple à toi. Dans le sens, alors c'est pas le temple, je vais pas te construire une maison, mais
Là, il parle de dynastie, ça va être la descendance de David, où Dieu va promettre à David qu'il ne manquera jamais de descendants pour régner, qu'il va s'occuper de sa descendance, qu'il va prendre soin de sa descendance, il va apporter de la victoire à ses descendants, et Dieu va construire l'avenir de David. Et c'est tellement beau parce que David veut construire le temple pour Dieu, et Dieu va construire le temple pour David, en quelque sorte. Et j'essaie d'être clair dans ce que je veux dire, mais c'est comme s'il y avait cette bénédiction proportionnelle et même au-delà de ce que David va faire. David va simplement vouloir construire une maison pour Dieu, et Dieu va le bénir au-delà. Et combien on le voit, le but du Seigneur, c'est de nous donner une vie abondante. Jésus va le dire, qu'on est appelé à vivre une vie abondante en lui. Et toutes ces choses, je crois qu'elles sont données, elles sont réservées quand on décide de chercher premièrement le royaume de Dieu. Dieu s'occupe de nous, Dieu nous donne les choses en abondance. Si je m'occupe des intérêts de Dieu, il va s'occuper des miens. Et là, ce qui est beau, ça va être la réaction de David. On va le lire, ça va être mon deuxième point. Donc le premier point, c'était que toutes choses nous sont données par-dessus. Et mon deuxième point, c'est que tout est grâce. On lit dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12. C'est Dieu qui parle toujours à Nathan pour que Nathan puisse rapporter ses paroles à David. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, donc il est question de David, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. Combien cette histoire, pour moi, elle est incroyable, parce que David a ce désir profond, ce projet qui vient de Dieu, je le crois, dans son cœur, qu'il faut construire ce temple pour Dieu. Mais Dieu va lui dire, c'est pas toi qui vas le faire, ce sera ton fils. J'essaie de me mettre à la place de David. Des fois, je sais pas vous, moi j'avoue honnêtement, des fois quand Dieu met quelque chose sur mon cœur, ça brûle sur mon cœur, une idée, quelque chose pour le service, quelque chose pour honorer Dieu. Il y a ce désir de le mettre en place, de participer à ces choses, de vivre ces choses, mais Dieu va dire, c'est pas toi David qui va le faire, ça va être ton fils, ça va être ton descendant. Et combien, honnêtement, si j'avais été à la place de David, je pense qu'en moi il y aurait une frustration. Et quand il y a ce genre de frustration, ça révèle quoi? Ça révèle qu'en fait, je ne cherche pas réellement les intérêts de Dieu, mais je vais chercher mon propre intérêt. En partie, il y a souvent un mélange. Bien sûr, il y a ce désir d'honorer Dieu, de le glorifier, mais il peut y avoir ce mélange de recevoir une partie de cette gloire et d'être mis en avant, de recevoir des honneurs. Mais on va voir la réaction de David, c'est tellement beau. Au chapitre 7, au verset 18, « Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. »« Quoi? C'est pas moi que tu as choisi ?» Non, c'est pas ce que David va dire. Il va dire, « Seigneur Éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Et c'est tellement beau. Et combien, quand on réalise que si je suis là, c'est une grâce de Dieu. Si je peux servir Dieu, c'est une grâce. Si je peux simplement vous parler ce matin, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à moi. Il m'a sauvé. J'étais pécheur, j'étais voué à la mort éternelle, mais il m'a sauvé dans son amour, dans sa grâce. Et si je peux servir Dieu maintenant, c'est une grâce. Et David avait conscience de ces choses-là. Et s'il était roi, c'était une grâce de Dieu. Il n'était pas descendant du roi. Il n'était pas descendant de Saül. Il n'aurait jamais dû être roi, mais Dieu l'a choisi. Et même si c'est lui qui a eu ce désir, et que Dieu va lui dire non, c'est pas toi, c'est ton fils, David dit mais qui je suis moi pour que tu m'aies choisi de toute façon? Et il va remercier Dieu, il va le louer, il va l'adorer. Alors que voilà, je termine sur ces choses et tout est grâce, et qu'on puisse avoir ce désir, cette prière de dire Seigneur, que tu puisses créer en moi ce cœur pur, cet esprit bien disposé toujours à te servir, à chercher ton intérêt, ton royaume, chercher ta gloire, pas le mien. Et dans toutes ces choses, c'est pas là pour nous écraser. Parce que quand on fait ces choses, il y a une bénédiction, il y a une grâce de Dieu, il y a une joie, une paix, parce qu'on ne cherche pas nos intérêts, on cherche ceux de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Voilà, je vous encourage dans ces choses. Passez une bonne journée. À bientôt.